Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film français. Ça change un peu. Un film que j'aime beaucoup. La vérité si je mens. Allez, c'est parti, c'est mon kiki. Donc, ce film avec cet accent si gracieux que j'aime, qui me fait tant rire. Écoute, ça te concerne. Et elle crie au secours, il y a mon fils avocat qui se noie. C'est gracieux. Jean. Non. Qu'est-ce que tu dessines par derrière, toi? Mais putain, sans déconner, merde, on est en train de faire du business, oh. Voilà, ce film assez drôle, très drôle même, sorti en 1997. À la réalisation, c'est Thomas Gilou. Ce film, il est devenu culte en France. Il a eu un énorme succès à sa sortie, parce qu'il a eu une distribution très bonne, que je vais vous citer tout de suite. Dans le rôle principal, c'est Richard Anconina, accompagné de José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki, Vincent Elbaz, Elie Kakou, etc., etc. Et donc, le synopsis. Édouard Viberne, surnommé Eddy, joué par Richard Anconina, est un jeune chômeur arpentant les rues de Paris dans l'espoir de trouver du travail. En tentant d'échapper à deux escrocs, après avoir gagné à leur jeu de bonneteau, il tombe sur Victor Benzakem, Richard Boranger, patron juif de l'entrepôt textile American Dream dans le quartier du Sentier. En voyant un collier représentant l'étoile de David par terre, Benzakem embauche le jeune homme en pensant à tort qu'il est de confession juive, alors que le collier appartenait à un des deux escrocs. D'abord simple manutentionnaire, Eddy devient vendeur et gravit peu à peu les échelons. Il se rapproche de la fille du patron, Sandra, jouée par Amira Kazar. Se faisant passer pour un juif auprès de ses amis et de Sandra, le jeune homme finit par monter sa propre entreprise avec l'aide de Dove, Vincent Elbaz et Yvan, Bruno Solo, ce qui n'est pas du coup de Benzakem. Mais quand Eddy apprend que la première fournée de son produit a été volée, il doit trouver une solution qui sera de s'associer avec le millionnaire Patrick Abitbol, qui est joué par Gilbert Melki, cousin du mythomane Serge Benamou, José Garcia. Mais en privé, Dove doit faire face au fait qu'il a mis enceinte Karine, qui est jouée par Horatika, la fiancée du styliste Rafi, qui est joué par notre regretté Elie Kakou, et que Eddy devra tôt ou tard avouer à Sandra qu'il n'est pas juif. Voilà le pitch du film. Bon, vous l'avez tous vu, ce film, mais je ne vais pas vous refaire le pitch entier. Donc, au scénario, on retrouve Gérard Bitton et Michel Muntz. À la musique, Gérard Presgurvic. À la photographie, Jean-Jacques Bouhon.
La société de production, c'est les productions Jacques Rothfield, Orly Film, Vertigo Productions, France 2 Cinéma, M6 Film et Canal+. C'était distribué par AFMD. Le budget de production de 3,86 millions d'euros. Les langues originales du film sont le français, l'hébreu et l'anglais. C'est tourné en couleur 35 mm 1,85e avec du matériel Panavision et son Dolby SR. C'est une comédie de 100 minutes, sortie en France le 2 mai 1997 et en Belgique le 7 mai 1997. C'est pas un film qui s'est beaucoup exporté à l'international. Du fait de la VO, ils auraient dû le voir en VO parce que tout est dans les répliques du film qui sont monumentales. Donc ce film n'a pas été distribué à l'international. Donc Richard Anconina, il joue Edouard Vibert, dit Eddie, chômeur non-juif, devint manutentionnaire, vendeur, puis patron. Richard Boringer joue Victor Benzakem, patron d'entreprise de textile, homme d'affaires de la vieille école. Amira Kazar, Sandra Benzakem, fille de Victor. Vincent Elbaz joue Dov Mimran, vendeur de Victor et meilleur ami puis associé d'Eddie. Horatika y joue Karine Benchetrit, la maîtresse de Dov. Eli Kakou joue Rafi Stilmod, habilleur de la haute société, compagnon de Karine. José Garcia y joue Serge Benamou, homme d'affaires raté puis fêtard. Bruno Solo y joue Yvan Toiti, ami de Dov puis associé d'Eddie. Gilbert Melki joue Patrick Abitbol, homme d'affaires milliardaire, cousin de Serge. On a l'apparition d'Anthony Delon, qui joue Maurice Affalo, meilleur vendeur de Victor, petit ami de Sandra. Voilà pour les... On a Valérie Benguigui qui joue Ellie, la sœur de Dov et la femme de Robert. Et Victor Haïm qui joue le rabbin. À l'origine, le scénario du film devait être issu du livre écrit par Michael Moons, Rock Kacher, roman sur les séfarades du Sentier, vu par un pianiste ashkénaze, sorti en 1988. À travers la société Vertigo, les producteurs Aïssa Djabri, Farid Laouassa et Manuel Munz, aucun lien de parenté avec Michel, prennent une option sur le livre. Mais faute d'argent, le film ne verra jamais le jour. En 1993, Michel Munz travaille désormais avec Gérard Bitton, devenu son co-scénariste et ami. L'idée de transposer Rock Kacher est abandonnée, mais pas celle d'écrire une comédie sur les Juifs du Sentier. Un producteur est intéressé, mais abandonne par la suite. À l'époque, se souvient Gérard Bitton, parler de la communauté juive de cette façon briser des tabous. Volonté de gagner de l'argent, le cul, etc. Il est décidé que le personnage principal du film serait inspiré des débuts de Mehmoud Bati à Paris. En 1995, retour à la société Vertigo et le trio de producteurs est pris au sérieux grâce au succès du Péri de Jeune de Cédric Lapiche, que je viens juste de finir de voir avant d'enregistrer le podcast. C'est marrant. Il a également produit Rail de Thomas Gilou, à qui il confie la réalisation de La vérité si je mens. On aime son souci du réalisme, dit Aïssa Djabri. Le rôle d'Eddie était à l'origine dévolu à Bruno Solo, mais pas assez connu au goût des producteurs.
À sa place est pressenti Guillaume Depardieu, bientôt victime d'un accident de moto, puis Antoine Decaune, qui préfère jouer dans La Divine Poursuite de Michel Deville. Il est aussi proposé à Albert Dupontel, et quand Richard Anconina, à qui est proposé une participation vedette invitée, demande à interpréter Eddie, il obtient le rôle. Le réalisateur avait proposé à Yvan Attal d'y participer, mais ce dernier a refusé. Le réalisateur avait aussi proposé à Dominique Farrugia et Jean-Pierre Bacry des rôles, mais tous deux ont également refusé, trouvant les rôles trop caricaturaux. Gilbert Melki avait lui été initialement casté comme figurant pour le film à la suite d'une annonce passée par la production. Il demanda très vite à rencontrer Thomas Gilou afin d'obtenir un rôle plus important, une audace qui a payé car il a été recontacté 3 jours après avoir passé des essais auprès de la direction du casting. Entre 1997 et 1998, La Vérité si je mens a été sélectionnée 5 fois dans diverses catégories et a été récompensée une fois. Pour le Festival international du film de la comédie d'Alpe d'Huez en 1997, il a reçu le prix du public pour Thomas Gilou. En France, il fait plus de 4 921 000 entrées, dont 1 297 000 à Paris. Quand Gilbert Melki a un problème avec sa télévision, on peut apercevoir un petit extrait de Rail, film également réalisé par Thomas Gilou, juste avant La Vérité si je mens. Au moins 6 faux raccords sont visibles dans le film. Lorsqu'Eddie souhaite raccompagner Sandra avec la voiture de Serge, il doit passer par la porte passager pour s'installer au volant. Alors que le plan le montre passer de la place passager au volant, Maurice arrive en voiture et Sandra dit qu'elle doit partir. À ce moment-là, Eddie est de nouveau à la place passager. Lorsque le couple est bloqué sur le parking par la voiture de Maurice et que l'homme défonce le pare-brise de la Z3, la BMW, on peut voir que le pare-brise est très abîmé, alors que sur le plan suivant, lorsque Maurice arrive, le pare-brise est beaucoup moins abîmé. La deuxième scène a donc été tournée avant la première. Lorsque Patrick gare sa Rolls-Royce sur la plage, les 2 roues avancent sans sable. Au changement de plan, quand Eddie et Dove discutent, les 2 roues sont bien dégagées du sable. Quand Dove se met à embrasser le gros ventre de Karine chez Rafi, il tourne la tête de gauche à droite pour la repositionner au milieu, alors que sur le gros plan qui suit, la tête est orientée vers le côté gauche du ventre. Lorsque Rafi se jette sous les roues de la Rolls-Royce de Patrick, on peut voir très distinctement sur les plans suivants le trait de repère démarquant la tête d'Elikaku sur la route. Dans le hammam, au moment où Benny dit « La vérité, vous me faites honte », Serge, assis à côté de lui, apparaît redressé sur son emplacement, alors que sur le plan suivant, il est soudainement plus rabaissé à la hauteur de ses camarades. Des scènes du film ont été effectuées passage sainte fois, après la scène du jeu de Bonneto, rue Saint-Denis, 200 au 226 pour être exact, et dans le passage Le Moine. En 1999, la sitcom de France 2 sur la vie de ma mère est vaguement inspirée du film. Il y en a eu 3 des films, tous réalisés par Thomas Gilou, sauf le 4e, La Vérité si je mens, les débuts, qui est réalisé par Michel Munz et Gérard Bitton, donc ceux qui sont scénaristes du film, qui est sorti en 2019. Je ne l'ai pas vu celui-là. Je vous avouerai, je ne pourrais pas en parler. En tout cas, ce film, il a tout ce que vous voulez pour rire. C'est le bon film à voir
tranquille dans son canapé. 18 francs. 18 francs un bout de pain rassis comme ça avec une saucisse. Ça lui revient à quoi maximum, sans déconner? 40 centimes? Il se fait 10. Dis-lui qu'il y a des yeux qui sentent le cul. Voilà, quelques petits dialogues. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vais pas me taper pour 12 patates de merguez. Moi, ce que je fais, c'est mon pognon. Calme-toi, où tu te prends là? Oh, Serge, calme-toi. Du monde là. Dis-moi, Serge, comment que ça se fait que Maurice Afflalo il s'est encore offert? Enfin bon, voilà tout ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que cette chronique vous aura plu, vous aura apporté quelque chose. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de me supporter sur mes différentes plateformes. Ulule, Patreon, si vous voulez des épisodes inédits sur les anecdotes de tournage ou les choses comme ça. N'hésitez pas. Merci de m'avoir écouté. Laissez des likes, laissez des commentaires si vous voulez des films que j'aborde. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,